Hello à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis François Sengmana et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser l'outil Eclipse qui est un UDI, un environnement de développement intégré. Là, je suis sentant que vous avez déjà installé au fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment l'installer. Et une fois que vous l'aurez installé, vous allez avoir un menu du genre comme ça ici. Pour moi, je l'ai déjà ouvert, mais pour vous, il se pourrait que vous ayez un message de bienvenue en fait. Donc ici pour moi, je l'ai déjà passé. Il y aura un petit message, on va vous dire le bienvenue, on va tout vous expliquer. Mais bon, moi j'ai déjà sauté cette étape et nous partons maintenant à la présentation. Ici, nous avons la structure ou bien l'architecture de notre projet. Comme vous pouvez le voir, euh, c'est déjà un projet que j'avais, juste un projet test que je fais. Donc, si vous voyez que je ne respecte pas vraiment les conventions, ne blâmez pas, c'est juste un test que je fais en fait. Donc, j'ai créé 3 classes, c'est juste pour tester en fait. Donc, ici, c'est la structure de notre projet. C'est ici que vous aurez la structure de votre projet ou bien l'architecture. Dans un projet professionnel, ça sera ainsi en fait. Et ici, vous aurez par exemple les problèmes en fait. Si votre code a des problèmes, ça va s'afficher ici. Ici c'est le Javadoc. Vous aurez un peu le Javadoc de votre document. Et si par exemple je clique sur main, je fais run, vous voyez, ça sort hello. Et la console c'est pour afficher les résultats en fait. C'est pour afficher le résultat du JVM. Si vous voulez voir le résultat du JVM, c'est à travers la console. Et si je pars dans mon code, ouais, j'ai juste créé un petit code un peu simple. Ceux qui sont en Java comprendront. Et ici, nous avons une autre partie. C'est ce qui est tout plus suivi au fait. Vous allez un peu voir le déroulement de votre programme. Ici, nous avons le TKD. C'est pour ceux qui travaillent en équipe. C'est un peu ici que ça va afficher vos listes des tâches à faire, votre travail, ce que vous devez faire. Et ici, c'est voir toutes les activités. Ici, c'est pour colo spatial. Ici, c'est pour synchroniser les changements, etc. Quoi. Donc, ça, c'est pour changer un peu la vue du menu. Si vous voulez modifier la vue de votre menu. Si par exemple, j'ai pas envie de voir ça, je peux juste fermer ça ici. Vous voyez, ça disparaît. Je fais moi aussi, ça disparaît. Mais ça reste quand même ici. Et ici, il y a aussi des icônes. Vous pouvez, par exemple, ça, c'est si vous voulez ouvrir une nouvelle console. Ouvrir de nouveaux trucs, quoi. Ouvrir la console de Maven, etc. Donc, ici, nous avons en haut quelques icônes. Toutes ces icônes-là sont juste des raccourcis vers des fonctionnalités plus rapides, en fait. Par exemple, ici par exemple, je vais créer une nouvelle classe. Par exemple, je viens là, je clique sur New. Je sais pas, je crée test 3. Et excusez-moi pour la convention de l'image. Ici, nous ne sommes pas vraiment pour ça. Donc, voilà. J'ai créé un test. Et c'est trop long, en fait. Venir ici, faire un clic droit, venir en New. Ouais, c'est trop long. Il y a un raccourci qui existe qui est juste là, en fait. Vous voyez le petit icône là, vous cliquez là, automatiquement vous avez votre classe qui est créée, en fait. Et vous pouvez venir mettre le nom que vous voulez, test 5 par exemple. Vous pouvez venir mettre le test 5. Vous pouvez venir mettre le test 5. Donc, comme je disais, excusez-moi, il y a eu un petit coupure. Donc vous appuyez sur test et vous allez voir que on a eu le même résultat, mais plus rapide en fait. Donc c'est plus sûr d'utiliser ces icônes si vous voulez être plus rapide en fait. Et ici c'est pour le petit icône là, c'est pour ouvrir. Si vous voulez ouvrir un fichier, ou bien vous voulez prendre quelque chose, vous cliquez juste ici en fait. Je sors donc. Ici nous avons les menus, donc les différentes fenêtres. Ici par exemple, on vient par exemple ici. Si vous cliquez ici, vous allez voir le message de welcome. Vous voyez, comme je vous avais dit, quand vous entrez sur Eclipse pour la première fois, vous aurez ce message. On va un peu vous apprendre, vous expliquer comment ça fonctionne en fait. Et si je viens ici, help on, tu vas voir, vous allez voir tous les, tous les contenus d'aide en fait. Tous les contenus qui vont vous aider, par exemple help content.
Ouais, ça charge un peu parce que ma connexion rame un peu. Donc, vous voyez, vous avez toute la documentation. Si vous avez des difficultés, vous voulez par exemple résoudre un petit problème, vous allez juste lire la doc. En fait, par exemple, le Java, on vous apprend comment utiliser tout ça. Vous voyez, Java développement OV1, vous aurez tout ce qui est par exemple comment Getting Start, Basic Tutorial, vous voyez. Donc, comment préparer your workspace, on vous apprend vraiment tout. Donc, je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, mais vous saurez quand même où vous trouver. Donc, il y a une documentation intégrale à l'intérieur. Et nous continuons. Ici, c'est pour faire les recherches, et etc. Nous continuons. Ici, par exemple, c'est le cheat sheet. Pour ceux qui ne savent pas, un cheat sheet, c'est juste un résumé d'un concept, en fait. Si vous voulez voir le résumé d'un concept directement, vous allez juste cliquer sur le cheat sheet et vous allez voir, par exemple, moi, bon, je prends par exemple je sais pas, le guide team. Je clique là. Il faut que je clique voilà. Cloning, par exemple, cloner un repository, push your repository, par exemple, je clique là. Vous voyez, la doc, on m'explique tout comment ça marche en fait. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment on le fait, mais c'était juste une façon de vous l'expliquer en fait. Donc, si je continue ici, nous avons par exemple check for you, ça c'est pour mettre les mises à jour. Ici c'est pour enregistrer votre compte. Hein. Si vous voulez vous enregistrer, vous allez cliquer ici. Ici c'est pour installer des logiciels pour augmenter les fonctionnalités. Ici c'est le marketplace. Bon, vu que moi je ne suis pas connecté, voilà pourquoi ça ne marche pas, mais vous allez installer des extensions qui vont ajouter des fonctionnalités à votre IDE en fait. Donc vu que moi je suis pas connecté, donc je pourrais pas avoir accès à ça. Donc nous allons par exemple sur Windows. Windows c'est tout ce qui est fenêtre. Hein. Si c'est pour gérer l'apparence, ici c'est pour voir un peu les icônes. Vous voyez les petits icônes qui sont juste là. Attendez, je ferme ça. Vous voyez les petits icônes là. Ouais. C'est un peu on était où? Voilà. C'est ça en fait. Si je vais par exemple faire afficher une icône, je clique sur moi là. Vous voyez, ça sort en fait. Par exemple, si je veux, je sais pas, en fonction de ce que vous voulez utiliser, par exemple, je veux utiliser le outline, le progress, le search, le structure, le tag list, tout, vous voyez. Je peux même aller dans auto, je verrai tous les outils, vous voyez, il y a tout en fait. Il y a même les terminals qui est intégré. Vous voyez, il y en a tout en fait. Donc, c'est un peu ça. Et si on continue, ça c'est pour les préférences. Hein. Si vous voulez, ça c'est pour la navigation. Vous voulez changer de menu, régler votre menu, je sais pas, par exemple, suite, menu système, vous voyez. Si je vais close votre tout fermer, par exemple, close, ça ferme en fait. Vous voyez, non? Donc, ici, c'est tout ce qui est run, c'est-à-dire lancement, exécution en fait. Là, c'est pour le débugage, le run has, la run configuration, le debugging history, tout ça, vous verrez tout. Ici, c'est pour voir l'historique des debugging. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités que je explique dans une seule vidéo, ça sera pas un peu facile en fait. Donc, ici, nous avons le projet. Ici, par exemple, si j'ai fini mon projet, je vais par exemple générer le Javadoc, je clique juste là, ça va le générer. Ici, nous avons par exemple les propriétés. Vous allez un peu voir un peu comment votre dossier structure en fait. Vous voyez, là, on nous met le nom du projet, le type projet. On nous met la localisation en fait, là où est situé le projet. On nous met la dernière modification, vous voyez donc. On nous montre également le UTF, le type d'encodage qu'il a. On peut changer même l'encodage si je veux. Ben moi je préfère rester en UTF-8. Donc il y a plusieurs auteurs Linux. Vu que moi j'utilise Linux, par exemple si je clique là, vous voyez il y a Windows, Linux. Bon moi je suis sur Linux, donc je laisse tel que c'était. Ici, c'est tout ce qui est Blender, coverage, Java Code Style. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Bon, je ne voudrais pas trop vous embrouiller, mais c'est juste une vidéo de basique pour les nouveaux faits. Pour ceux qui ne savent pas trop comment l'utiliser. Ici, c'est tout ce qui est recherche. Par exemple, si vous voulez faire une recherche, vous cliquez par exemple votre mot, je sais, et vous cliquez boum, recherche. Et il va rechercher le mot pour vous. Voyez, j'ai tapé le mot, il a trouvé le mot ici.
Donc ça peut être très pratique si vous avez un long code, vous voulez faire des recherches. Ici, nous avons tout ce qui est navigation, par exemple GoTo, Open. Vous allez constater que il y a certaines fonctionnalités qui sont bloquées, qui ne sont pas accessibles. C'est parce qu'il y a certains fichiers que j'ai pas ouverts. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est pas vraiment ouvert en fait. Donc, on continue. Vous voyez, donc c'est un peu tout ça. Ça, c'est tout tout ce qui concerne le refactoring. Donc, vu que je suis pas, il y a des fichiers que j'ai pas ouverts. Voilà pourquoi ça marche pas en fait. Si j'avais ouvert ça, ça devait marcher en fait. Donc, ici, c'est tout ce qui concerne la source. Ça, c'est pour gérer les sources, beaucoup de choses. Ça, c'est pour l'édition. Vous voulez éditer, copier, je sais pas, supprimer ce qu'on a sélectionné, expander, content assistant. Ouais, vous pouvez faire beaucoup de choses en fait. C'est un outil très puissant. Et ici, nous avons la partie fil. C'est par exemple si vous voulez créer un nouveau dossier, vous choisissez votre type de dossier, de projet, j'allais dire plutôt. Ici, c'est pour ouvrir un fichier. Ici, c'est pour ouvrir un projet qui vient du système. Ici, vous aurez l'historique de tous les projets que vous avez ouverts récemment. Ici, nous avons tout fermé. Et nous avons enregistré ça. Et ici, nous avons cherche again, deliver ultime. Vous aurez beaucoup de fonctionnalités. Ça, c'est pour switch. Bon, qu'est-ce que vous voyez donc, par exemple, si moi je vais changer de répertoire en même temps, je peux le workspace, en fait, je peux changer d'espace de travail à chaque fois que je le veux, au fait. Je peux aller ici, je peux aller ici, par exemple. On va faire un petit test, par exemple, si je vais aller dans ce répertoire, apprendre Java. Je clique là, vous allez voir, je suis sorti dans le répertoire dans lequel j'étais et Eclipse va me diriger vers un nouveau répertoire. Ça peut être très pratique, par exemple, vous êtes en train de travailler, sur plusieurs projets en même temps, vous pouvez facilement switcher entre les répertoires. Vous voyez que là, je suis dans un tout nouvel répertoire. En fait, vous voyez, non? Donc, on va un peu revenir là où on était. Est-ce que je me rappelle même là où on était? Bon, on va juste tester pour voir. Donc, c'est un outil très puissant que je recommande à tous les développeurs Java. C'est beaucoup plus utilisé par les développeurs Java. Bon, on fait du PHP aussi avec, du C++. Bon, c'est une entreprise qui développe beaucoup comment dire ça, des idées dans le développement des applications. Il y en a certains qui sont spécialisés pour Java, d'autres pour PHP, d'autres pour C++. Donc, si j'étais connecté, j'allais vous montrer tout ça, mais malheureusement, je ne suis pas connecté ce soir. Donc, voilà en gros toutes les fonctionnalités de base que je voulais vous présenter sur Eclipse. Maintenant, vous savez comment utiliser Eclipse.